Salut les bros, on attaque aujourd'hui le build des die en PVP. Pour mes frérots qui sont impatients, je vais vous faire gagner du temps. Hop, archétype, amulette berserk, relique des feux d'artifice, rune de guerrier. Au niveau du fusil, on prend cachet d'opportunité, cachet d'énergie et ensuite épée dague. Et on fait cachet d'évasion, cachet de purification. Au niveau de l'archétype, on est là. Et au niveau des spells, vous les voyez. Voilà. Pour mes frérots qui sont impatients, au moment où ça fait le build, amusez-vous bien. Ok, pour ceux qui veulent un petit peu plus d'explications maintenant, on va attaquer avec un petit peu plus de détails. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Alors, amulette berserker, ça je vous conseille de ne pas y toucher. On va chercher le plus de damage possible. Donc, berserker. Si vraiment vous avez du mal au niveau de la survie, on peut aller chercher l'amulette maraudeur, même si je conseille pas. On perd quand même pas mal de DPS, mais on gagne en vita, ce qui peut compenser. Feu d'artifice, obligatoire. On augmente les dégâts. Rune de guerrier, c'est un mix puissance vita. Quand même un petit peu plus compensé le fait qu'on ait absolument pas de vie et qu'on ait déjà quand même des très bons dégâts. On va pas chercher plus de crit ou plus de féro parce qu'on fait déjà très mal. Et du coup, à la place, on va chercher un peu de vita pour quand même tanker un peu parce que 14 KHP, c'est pas énorme. Ensuite, au niveau des cachets, c'est pas compliqué. Opportunité quand la cible est victime d'altération. Bonus dégâts, l'énergie pour pouvoir dodge plus souvent, parce qu'on va voir que la dodge est mandatory sur le build pour pouvoir furtivité. Et ensuite, au niveau de l'épée et de la dague, purif sur la dague, épée, dissipation d'altération de mouvement. On passe à l'épée, de la survie. Au niveau de l'archétype, toute la partie art des ombres, ça va être survie et condi clean. Donc, à chaque fois qu'on passe en fufu, on condi clean. À chaque fois qu'on passe en fufu, on va avoir du venin pour régène de la life et mettre un petit peu plus de dégâts. Et la rebelote de l'initiative à chaque fois qu'on fufu. La partie défensive de l'archétype. Ensuite, au niveau de la duplicité, à chaque fois qu'on va F1, là c'est juste du booster de F1 constamment, la marque. Je vais expliquer après qu'est-ce que ça donne. Du buff, du volage d'avantage, pardon. Donc tout simplement, il y a de l'égide, il y a de la stable, il y a quoi que ce soit. On F1, ça va enlever le boon. Et ensuite, stupeur sur le F1 et réduction du temps de recharge pour pouvoir l'utiliser plus souvent. Et ensuite, après, on va chercher évidemment notre pré-sniper qui donne accès au nouveau F1. Et donc là, augmentation des dégâts à chaque fois qu'on utilise un sortilège. Donc quand on va utiliser notre F2. Le furtif à chaque fois qu'on va esquive. Et enfin, la célérité à chaque fois qu'on va marquer un ennemi. Donc si je marque, hop, j'ai de la célé en plus. Au niveau des spells, on en a deux qui sont absolument mandatory. C'est la foulée de l'ombre, Blackstone, et qui permet en plus de dash in et de dash out. Et on a la pitié. La pitié qui régène de l'initiative en fonction du nombre de marques qu'on a et qui en plus surtout permet de reset le F1. Donc je F1 un premier adversaire, j'ai le F1 en cooldown. Si je veux changer de target, je peux appuyer sur ce spell, ça reset le F1 et du coup je peux F1 une autre cible. Très important. Oubliez pas non plus que ça sert de breakstone, même si on veut éviter de s'en servir comme ça, mais ça peut sauver la vie dans certaines situations. Ensuite, au niveau du heal, on est sur le repli. Tout le monde connaît. L'esquive, ça fait aussi du condi clean. À la place du repli, on peut jouer avec la disparition des ombres pour gagner un petit peu plus de furtivité. Moi, je ne suis pas fan parce qu'il y a une seconde de temps d'incantation. Donc, contre des joueurs qui savent jouer, vous allez vous prendre une interrupt. On peut néanmoins s'en servir. Mais voilà, 30 secondes, plus le temps d'incantation, je ne suis pas fan. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller chercher le repli. Ensuite, troisième spell, rafale des ombres, furtivité comme d'hab. Et surtout, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il repousse. Ça fout au sol. Ça permet, si on se fait TP dessus, de pouvoir désengager de la pression. Et ou sinon, pour poser un burst aussi, je vais l'utiliser pour te foutre au sol. Et du coup, les prochains spells sont gratos, vu que tu es au sol. Ensuite, l'élite. Pas compliqué. J'appuie, je passe en fufu. Au niveau des spells qu'on peut changer, ça se passe ici. Alors, on peut changer l'élite pour passer sur la tempête des dagues. Panique bouton, 3 secondes d'esquive, donc de pseudo-invulnérabilité. Et surtout, gros renvoi de projectiles. Donc ça peut être très bien. Je suis team furtivité. Ça fait matcher un peu tout sur le build et tout. Maintenant, c'est une alternative qui est fiable. Et ensuite, c'est au niveau de la rafale des ombres qu'on peut changer pour deux autres alternatives. Soit
La poudre aveuglante qui permet, alors, qui fait la même chose, qui fufu, qui met de l'aveuglement en plus. Et au lieu de repousser, on perd l'effet repoussement, on gagne un Brexton qui augmente du coup énormément la survie. Donc qui est une alternative tout à fait viable. 10 secondes de temps de recharge de plus, mais voilà. Et ensuite, la deuxième alternative, c'est l'onde de soumission qui permet d'immobiliser et qui vole de l'avantage en plus de reveal. Très beau counter au TIF, entre autres. Et ça permet en plus de setup un burst. Donc je vais commencer par ça pour Timo. Into la marque, into je burst, et du coup j'ai une fenêtre de 2 secondes où j'augmente mes chances que mes 2 et mon burst en général touchent. Donc voilà, c'est les alternatives possibles dont je suis personnellement pas fan, mais vous pouvez aller chercher ça si vous préférez. Je vous ai présenté les traits, je vous ai présenté le build en général. Maintenant, on va faire une explication très brève du kit et de la classe en général, comment elle fonctionne. L'idée du Deadeye, c'est je pose ma marque sur l'adversaire. Quand je pose ma marque sur l'adversaire, il va y avoir ça pour dire que l'ennemi est marqué. À partir de ce moment-là, à chaque fois que je vais lui mettre des dégâts avec des spells qui coûtent de l'initiative, je vais générer des marques qui sont ici, au-dessus. Donc par exemple, j'appuie sur mon 2, hop, une marque, je rappuie, encore une marque, etc. etc. En gros, l'idée, c'est ça. Plus je vais avoir de marques, plus après, quand je passe en fufu et que j'utilise mon sort fufu, plus je vais faire de dégâts. Donc l'idée, ça va être essayer constamment de poser les marques pour arriver stacké au max. Et une fois que c'est le cas, je fufu et j'utilise mon sort de damage fufu. Ça, c'est la base de la classe. L'avantage en plus que ça a d'avoir plus de marques, c'est que le sort qui est volé, peu importe le sort que vous avez, le F2, si vous avez 5 marques de malice, il vous fera fufu. Peu importe le sort. Voilà. 1, 2, hop, 5 marques. Je F2, je passe en fufu. Donc du coup, on a envie très souvent de stacker la marque à 5 et d'utiliser le sort volé. Comme ça, on sait qu'on fufu. Et après, on met l'attaque à booster via le fufu. Voilà, ça c'est la base. Comment on fait ça par rapport au kit de l'arme? On le fait avec le 2. Pourquoi le 2? Pour 2 raisons. C'est celui qui utilise entre les deux le moins d'initiative. Le 3 utilise énormément d'initiative. Et en plus de ça, il pose infirmité qui match avec le cachet qu'on a mis là. 5% de dégâts bonus sur les cibles victimes d'altération de mouvement. Donc on va le ralentir, ce qui est très chiant pour lui. Et en plus, on va augmenter nos dégâts grâce au cachet. Donc on veut marquer, spammer le 2. Et voilà. Le 3, si on s'en sert, le problème du 3, déjà il ne fait pas énormément plus de dégâts et surtout il consomme énormément d'initiative. Si j'utilise 2 fois, j'ai déjà plus d'initiative. Le TIF, plus d'initiative, on ne peut plus lancer de sort, c'est vite la merde. Sur le reste du kit, on a le 4 fusil qui permet de dash en arrière et le 5 qui nous permet de nous mettre à genoux et de booster tous les autres spells. L'intérêt de ça, faire attention parce qu'on est à genoux et vous voyez si je me déplace à 2 à l'heure. Le seul réel intérêt qu'il y a de ça, c'est le 4. Le 4 va poser une zone de fumée. Et si je me retrouve dans la zone de fumée, ça change le 4. Et si je réactive, ça me permet de dash et de passer en fufu. Et donc l'idée, ça va être pour se balader sur la map et pour être plus imprévisible, de faire 5, 4 au pied, into 4. Et là, je suis fufu, je peux rota. Voilà l'intérêt surtout du spell 5. Le reste des autres boutons, dans l'idée, on ne s'en sert pas. Donc pour un bref recap, on va servir évidemment du 1 boosté en fufu pour faire le burst de dégâts à la fin. Le 2 pour charger les marques. Le 4 pour dash out si on en a besoin. Sachant que, petit tips, si vous avez la bot face, donc le fait de tourner le personnage comme ça, on peut aller dans cette direction, à bot face, TP out. Et donc du coup ça permet de dash vers l'avant. Et ensuite du coup, comme on a dit, le 5, into, je pose le 4 et je re-4 pour TP dans la direction en face et passer en fufu. Voilà le kit pour le fusil et la base du Deadeye. Je pose la marque, je spam les 2 pour avoir les 5 marques, je passe en fufu et j'attaque boosté. Petit tips en plus, l'épée dague. Le kit de l'épée dague, il est complètement différent. Il me sert à 2 choses, l'épée dague. Il me sert déjà pour le TP, pour passer à travers des murs. Typiquement, si par exemple ce caillou est un gros mur tout le long et que je ne peux pas passer à travers en marchant, mais que j'ai une cible derrière, je peux target la cible et 2, et ça va me faire traverser.
Et l'autre intérêt que ça a, il y en a deux. Déjà, si on me met du renvoi de projectile en face, bah, j'ai plus envie de taper avec mon sniper parce que je vais tout m'envoyer sur la gueule. Donc là, on a envie de taper à l'épée dague. Et aussi pour ceux qui utilisent du blocage. Pourquoi? Parce que le 3 est un unblock. Donc si le frérot il bloque, moi je lui mets le 3 et le deuxième 3 est aussi un unblock, bah, je peux spam 3 pour lui mettre des dégâts pendant qu'il utilise un blocage. Donc c'est ça l'intérêt de l'épée dague. Et en plus, je peux aussi, si jamais, utiliser mon 3 pour la frame d'esquive qu'il y a, pour disengage par exemple, pour esquiver, pour m'en aller, etc., etc. Voilà un peu le kit. Ne négligez pas l'épée dague, elle fait vraiment des damages. On n'oublie pas le 5 qui passe en fufu et qui booste la prochaine attaque furtive. On peut vraiment mettre de très beaux dégâts à l'épée dague, comme vous voyez. Hop. Ça peut mettre de très belles baffes. Donc voilà un peu l'idée du dédale. Je marque, je spam 2 jusqu'à avoir 5, je passe en fufu, je te tape. Et entre ces moments de DPS, évidemment, l'adversaire va se défendre. On veut se servir de la furtivité pour se replacer, pour attaquer dans d'autres angles. Si là, je me fais TP dessus, par exemple, je peux TP là, continuer à taper, revenir en position. Une touche, je fufu, je me repositionne, je tape. Et jouer avec cette idée de quand je suis furtif, je me déplace, je me repositionne pour être imprévisible. Je m'en sers aussi évidemment pour l'attaque boostée. Et je tape, je tape, je tape. Voilà un peu l'idée dans les grandes lignes du Jedi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, on se revoit pour un autre tuto bientôt. Ciao.